Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce vendredi 2 avril 2021 pour notre dernière méditation de la semaine. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte dans la lettre de Paul aux Philippiens, au chapitre 2, versets 7 et 8. Philippiens 2, 7 et 8, nous lirons dans la version Louis II et nous lirons aussi dans la version français courant. Voici ce que déclarent les Écritures. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même et se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Français courant nous dit, au contraire, il a de lui-même renoncé à tout ce qu'il avait et il a pris la condition de serviteur. Il est devenu homme parmi les hommes, il a été reconnu comme homme. Il a choisi de vivre dans l'humilité et s'est montré obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Bien-aimé dans le Seigneur, rien n'a pu l'arrêter. Rien n'a pu l'arrêter, tel est le thème de notre message de ce vendredi 2 avril 2021, au cours de la semaine sainte, donc le vendredi saint. Le jour J arriva un certain vendredi. Le dernier acte de la mission salvatrice du Christ. Le diable est content parce qu'il va en finir avec le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Les pharisiens sont contents car ils ne vont plus être dérangés par cette nouvelle secte. Plusieurs Juifs sont contents car celui qui n'a pas pu les délivrer de la colonisation, malgré leurs attentes, allait être éliminé. Les disciples, eux, sont dans la peine car tous leurs espoirs tendent vers la fin. Cependant, Christ, lui, est rassuré. C'est dur, mais il sait que bientôt tout sera accompli. Le texte du jour de Philippiens 2, 7 et 8 nous montre tout ce que Christ a fait pour accomplir le plan de Dieu et sauver l'humanité. Des pas très difficiles à poser, mais rien n'a pu l'arrêter. Voici ce que Christ a enduré. La première chose, la Bible dit, mais il s'est dépouillé lui-même. Français courant dit, il a de lui-même renoncé à tout ce qu'il avait. Bien-aimé, dans Jean chapitre 17, verset 5, la Bible dit, pendant que Christ priait, sa dernière prière pratiquement au Père, il dit, et maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Bien-aimé, Christ parle de la gloire qu'il avait avant que le monde fût. Il avait la gloire. Voilà pourquoi la Bible dit, il s'est dépouillé. Dieu, le Fils, est devenu charpentier. La Bible dit que Christ a traversé les cieux et cette traversée pour venir sur la terre exigeait le dépouillement de sa gloire. Personne n'allait supporter cette gloire. Nous voyons comment Moïse, quand il était à la montagne, quand il descendait, il était obligé de couvrir le visage pour cacher l'éclat qu'il dégageait après la rencontre avec Yahweh, parce que les hommes ne supportaient pas cela. Et qu'en serait-il si Christ était venu avec toute sa gloire? Impossible. Personne ne peut voir Dieu et vivre. Tout cela, il s'est dépouillé pour nous sauver. Combien d'autorités peuvent accepter de se dépouiller? Au contraire. Combien de serviteurs
de pasteurs, de prophètes, d'apôtres, évangélistes, les diacres, anciens, peuvent accepter de se dépouiller. Au contraire, on veut montrer à tout le monde qu'on est pasteur, qu'on est ministre, qu'on est ceci. On veut même avoir plus que ce qu'on est. Bien-aimé, Christ s'est dépouillé. Donc, le dépouillement ne l'a pas arrêté. Il veut dire, non, moi, je ne veux pas me laisser ma gloire. Non, il s'est dépouillé. En français courant, il dit, il a de lui-même renoncé à ce qu'il avait. Bien aimé, le dépouillement. La deuxième chose, le deuxième pas, qui n'est pas facile, qui est difficile pour Dieu, c'est qu'il s'est identifié à l'homme. Il est devenu, la Bible dit, en devenant semblable aux hommes. Il dit, il a pris la condition de serviteur, il est devenu homme parmi les hommes. Hébreux chapitre 4, verset 15 nous dit, « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. » Le péché étant entré dans le monde par l'homme, il fallait aussi un homme pour réparer et payer le prix pour le rachat. Christ devait devenir homme pour plusieurs raisons, mais nous donnons trois raisons. La première raison, c'était pour compatir aux faiblesses humaines. Bien-aimé, on ne peut compatir à certaines faiblesses que quand on a soi-même vécu ces faiblesses. On ne peut pas compatir réellement aux faiblesses des enfants de la rue si on n'a pas soi-même été dans la rue ou si on n'a pas passé même quelques jours dans la rue pour être semblable à eux. Et Christ devait compatir à nos faiblesses, aux faiblesses humaines. Et il est devenu homme parce qu'il devait vivre les réalités humaines afin de devenir avocat. Il a été tenté en toutes choses, nous dit la parole de Dieu, sans péché, et il est notre avocat. La Bible dit que Christ est notre avocat. Et cet avocat, bien-aimé, devait vivre les réalités humaines, les tentations humaines, pour savoir comment nous défendre notre cause en tant qu'avocat. Christ est devenu un homme parce qu'il devait porter le châtiment qui nous donne la paix. Le châtiment qui donne la paix à l'humanité. La Bible dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui parce qu'il fallait qu'un homme paye. Il fallait qu'un homme paye. Les boucs émissaires ne pouvaient pas porter le châtiment qui donne la paix aux hommes. C'était des animaux qu'on tuait, qu'on égorgeait, mais il fallait qu'un homme ait, bien aimé, s'identifier à l'homme. Quel abaissement! Mais tout cela, c'est pour sauver l'humanité. Et cela non plus n'a pas pu arrêter Christ. Bien aimé, la troisième chose qui n'a pas pu arrêter le Seigneur Jésus-Christ, c'est l'humilité. Il s'est humilié. La Bible dit, il parut comme un simple homme, il s'est humilié lui-même. Et dans la version français courant, il est dit, il a été reconnu comme, il a choisi de vivre, il a été reconnu comme homme et il a choisi de vivre dans l'humilité. C'était un choix. Et bien aimé, l'humilité n'est pas une chose facile, particulièrement pour une personne élevée, pour Dieu. Vivre dans l'humilité, lui qui pouvait vivre dans l'opulence, dans la gloire. La Bible dit, ayant paru comme un simple homme. Combien de serviteurs ne veulent pas paraître comme de simples hommes? Ils veulent paraître comme des hommes dieux. Ils veulent paraître comme des grands. Ils ne peuvent pas porter leur mallette ou leur Bible seuls. Ils ne peuvent pas marcher seuls parce que pour eux, ils ne sont pas de simples hommes. Mais Christ, pour me sauver, pour te sauver, mon frère, ma soeur, Christ, il s'est humilié. Il a vécu comme un simple homme. Il a choisi de vivre dans l'humilité. Bien-aimé, Christ nous a montré que l'humilité précède la gloire. Il a vécu une vie simple parmi des gens simples alors que lui était extraordinaire. Mais il a choisi. Bien-aimé, Christ n'a jamais cherché à tirer gloire de la puissance de son ministère. Il s'est comporté en simple serviteur. Chers serviteurs, comportons-nous en simple serviteurs.
Nous devons tirer des leçons de ce comportement du Seigneur. Lui-même dit à ses disciples, une fois il leur dit dans Luc chapitre 17, verset 10, il leur dit, « Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. » Bien-aimés dans le Seigneur, Christ, il s'est humilié. Il a paru comme un simple homme. Pourquoi nous voulons paraître comme des hommes, des femmes extraordinaires, alors que Christ, l'extraordinaire Christ Dieu, lui a paru comme un simple homme? La quatrième chose qui n'a pas pu arrêter Dieu, qui n'a pas pu arrêter Christ, la Bible dit, il a été obéissant jusqu'à mourir honteusement. Bien-aimé, la Bible nous dit, dans Luc chapitre 22, verset 32, il a dit, on conduisait en même temps deux malfaiteurs. On conduisait en même temps deux malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Bien-aimé, à Gethsémani, Christ a accepté la dure volonté de Dieu par obéissance. Et rien ne l'a arrêté. Il s'est livré à ses bourreaux pour une mort que personne n'accepterait. La Bible dit que la croix c'est un scandale pour les Juifs. C'est un scandale pour les Juifs. Mourir comme malfaiteur. Une mort atroce. Une mort qui le fait passer pour un malfaiteur. Lui qui était saint. Mais il a été passé, on l'a fait passer pour un malfaiteur, même plus dangereux que Barabbas qu'on a laissé. Mais Jésus-Christ devait être supprimé. Une mort précédée d'injures et de moqueries publiques quand il était à la croix, des injures. Et tout ça, Christ savait. Ce n'était pas une surprise. Christ voyait cela. Voilà pourquoi il était dans Gethsémani en train de prier. Ce n'était pas une surprise. Et Christ a accepté cela. Rien n'a pu l'arrêter. Bien-aimé, rien n'a pu arrêter le Seigneur Jésus-Christ dans sa mission salvatrice en faveur de l'humanité. Se dépouiller, vivre comme un simple homme, s'humilier et obéir jusqu'à accepter la honte, le mépris, le rejet, aurait pu arrêter la mission du Seigneur. Rien de tout cela n'a pu avoir raison de Christ. Son amour sans limite a été sa force. Comme le bon berger qui peut aller chercher sa seule brebis égarée, Christ a tout donné pour sauver l'humanité. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui c'est le jour où Christ est mort à la croix et c'est là qu'il nous a sauvés. La Bible dit qu'il a dépouillé les autorités, les principautés en triomphant d'elles par la croix. Bien-aimés, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir. Bon week-end, bonne fête de Pâques et à lundi.